Alors, dans cette vidéo, on va montrer comment on peut utiliser le timer 0 en PWM phase correcte pour diriger un moteur CC. Alors, j'utilise un Atmega 16 qui est là, et puis un ULN 2803 qui est là. Deux boutons poussoirs. Les deux boutons poussoirs sont reliés à PD, à porte D2 pour D3, pour les interruptions int 0 et int 1. Et puis, les interruptions sont déclenchées à l'état bas. Voilà. L'ULN 2803, il est là. Le COM est relié à plus, toujours. Voilà. PB0, PB1 sont reliés à ces deux entrées, qui sont reliées ensemble ici pour le moteur. Alors, l'ULN 2803, on lui donne un 1, il sort 0. Donc les sorties ici, c'est 0. Donc le moteur, il est relié à 0. Donc l'autre doit être relié à plus. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. J'utilise pas les interruptions du timer 0. J'utilise juste les interruptions avec les boutons poussoirs int 0x. Alors j'allume le moteur. Le moteur il est là, il roule tout doucement. Voilà. Alors je vais accélérer avec ce bouton sur int 1. Voilà l'accélération. Je vais ralentir. Voilà, accélération. Voilà. À chaque coup, on modifie au CR0. Je vais vous montrer le programme. Accélération. Alors sur le datasheet, c'est bien marqué que la phase correcte, c'est mieux pour diriger un moteur. Voilà, je vous l'explique dans le programme que je vais vous montrer. Voilà, on peut utiliser deux tensions, hein, si on a des moteurs plus puissants. Moi, c'est un petit moteur. Par exemple, si on utilise un moteur 12 volts, il faut relier les moins du 12 volts avec le moins de ce circuit-là, de l'Atmega 16, pour que ça marche. Le COM0 de l'ULN 2803 doit être relié au plus du 12 volts. Et puis, voilà, on peut utiliser des systèmes pour brancher le moteur sur le moins du 12 volts aussi. Voilà. Voilà, je vais montrer le programme, il est là. La fonction pause, on ne l'utilise pas en fait. Mine init while OCR0 égale K. Voilà, OCR0 reste égal à K en attendant d'être modifié par les interruptions. Pause, on ne l'utilise pas. Init, voilà le init. Voilà le TCCR0 qui concerne le timer 0, comme il est fait. Voilà les explications. GICR, MCUCR. K au départ c'est 220, c'est pour une petite vitesse. J'explique que ça pouvait être une grande vitesse, hein. K pouvait être une grande vitesse, pouvait correspondre à une grande vitesse du moteur. Say, voilà. Alors l'interruption de timer 0, on ne l'utilise pas. On utilise juste ISR int 0 vect et ISR int 1 vect. Voilà, ici, int 0 vect,
on augmente K et puis on le bloque à 230, parce que sinon le moteur après il s'arrête. J'ai pas envie de le voir s'arrêter, mais si vous voulez le voir s'arrêter, vous pouvez mettre K, vous pouvez aller jusqu'à K égale 240. Hein. Puis l'autre c'est pareil, hein, je arrête. Non, pardon, c'est pour Intel là que. Oui, c'est ça. Après, pour Intel, donc je bloque à 210, à 10. Si K est plus petit que 10, je le mets à 10. Voilà. Comme je retranche, je veux pas que ça change de côté. Voilà. Encore un petit coup d'accélération. Ralenti. Voilà, je pense qu'avec l'interruption, je pense qu'avec le PWM de Timer 1, là, ça doit être à peu près pareil. De toute façon, je vais le faire et puis je posterai une vidéo pour que ça intéresse. Ok, merci. Maintenant, vous savez tout vous savez comment diriger un moteur avec le PWM de Timer 0. Voilà, parce que souvent sur eBay, on voit des appareils qui se vendent avec le PWM pour diriger un moteur. Bon, ben, vous pouvez soit l'acheter, soit le faire vous-même. Hein. Si vous avez du courage. Vous avez le programme, vous avez tout. Merci.